Assemblée nationale, après la session budgétaire de septembre 2024, se clôture avec le vote de loi de finances 2025, tel qu'harmonisé par la commission mixte paritaire Assemblée nationale et Sénat. Les députés nationaux ont exprimé dans notre micro de Juifa Info TV. Honorable Venance Eyanga Elie de Moamba a salué le message du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, pour leur encouragement aux députés nationaux. Il a donné son point de vue pour le rencontre du président Félix Tshisekedi et son homologue Paul Kagame à Luanda sous la médiation du président de l'Angola suivi. Vous l'avez suivi, il a d'abord commencé par insister du fait que la session était particulièrement budgétaire, mais au-delà de ça, les honorables députés se sont aussi déployés en termes des initiatives, c'est-à-dire des propositions de loi qu'ils ont déposées, du contrôle parlementaire. Au niveau du contrôle, il y a eu plus de 100 questions écrites adressées aux différents membres du gouvernement et aux différents gestionnaires, plus de 100 questions orales avec débat adressées aussi à ces différents membres du gouvernement et aux gestionnaires. Donc le discours du président, c'est un discours bilan qui parle de tout ce que nous avons fait depuis le début de la session jusqu'à ce jour où nous clôturons cette session de septembre. Le plus important aujourd'hui, c'est la politique diplomatique qui est menée par le président. Nous sentons dans l'action du président la volonté de mettre fin à l'insécurité dans l'Est du pays. Et cette volonté devait être réciproque. Comme vous le savez, nous sommes sous la médiation de la République d'Angola par l'entremise de son président. Et c'est cette médiation-là qui a convoqué cette réunion tripartite, la RDC, le Rwanda et l'Angola. Je pense que la médiation va tirer toutes les conséquences par rapport à cette absence. Mais cela, je pense qu'il n'empêchera rien que le processus de paix voulu par le président de la République puisse avancer. Très bien. Honorable Lambert Osango a jeté de fleurs au président Vital Kamerhe pour son courage et sa détermination malgré plusieurs épreuves traversées, et par sa gérance de plusieurs motions de défiance contre le membre du gouvernement Soumino Tuluka. Pour le rencontre du président Félix Tshisekedi et Paul Kagame, il a demandé à la communauté internationale de prendre leurs responsabilités pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Bon, écoutez, ce n'est pas un discours. Le président était en train de faire un compte rendu par rapport à tout ce que nous avions fait pendant cette session. Donc, ça, c'est le travail des députés. Et le président, en étant élu également, mais c'est notre président, a rendu compte aux députés de tout ce que nous avions fait tout au long de cette session. Sinon, dans l'ensemble, coup de chapeau aux députés, coup de chapeau aussi au bureau, qui s'est en sorti aussi tête haute. Et il faudrait dire que le président Kamerhe, c'est un chevronné. C'est un chevronné à la matière. Et il fait les tout pour que la situation aille dans le sens d'accompagner la population. Et là, nous sommes fiers et nous sommes d'accord avec lui. Sinon, la session ici, ça a été une session budgétaire, vous n'allez pas l'oublier. Au-delà de cette session, on a profité parce qu'il y a eu autant de problèmes, il y a eu des motions d'information, il y a eu autant d'émotions, il y a eu même des motions des censures contre certains membres du gouvernement. Mais ça, c'est juste parce que nous avons les soucis que la situation change auprès de la population. Quand nous allons revenir à la session de mars, le 15 mars 2025, nous allons reprendre maintenant les contrôles budgétaires, les contrôles parlementaires pour essayer de booster un peu la production par le bon travail de l'exécutif. Même prendre ses responsabilités. Nous sommes Congolais, nous ne sommes pas Rwandais. Si nous devrions nous retrouver avec Kagame, vous n'allez pas oublier que nous avions à un moment donné dit au chef de l'État de ne plus échanger avec Kagame. Mais au nom, pour l'intérêt de la paix de notre population, on a compris qu'il faut la politique, il faut toujours
se mettre ensemble et voir qu'est-ce que... Parce que nous sommes deux pays voisins. Et au jour d'aujourd'hui, je pense qu'au niveau international, tout le monde a compris que Kagame est à la base de tout ce qui se passe à l'est de notre pays. Kagame, c'est lui qui est en train d'entretenir tous ces groupes armés, tous ces gens-là qui sont en train de massacrer notre population. Et nous pensons qu'au retour du chef de l'État, les discours devraient être autres pour trouver quand même d'autres solutions. Parce qu'il ne faut pas qu'on puisse nous endormir, le président Félix qui est en train de tout faire pour qu'il y ait la paix, pour que sa population et les richesses de notre pays soient quand même favorables, productives à nous. À ce stade ici, nous pensons qu'on n'aura plus de déclarations. Tout ce qui reste est qu'au niveau international, que tous ces gens-là condamnent Kagame tout haut et ça nous fera un plaisir. C'est bien dit, merci. C'était pendant 3 mois, on a eu à travailler sur la loi des finances. Chose intéressante est que tout le monde est d'accord, tout le monde a voté pour cette loi. Et je pense que par rapport aux différents travaux réalisés, ça sera bénéfique pour la population. Et je suis content parce que pendant ces 3 mois, nous sentons une production législative très fructueuse parce qu'on a voté plusieurs projets de loi du gouvernement ici au niveau de l'Assemblée nationale. Et puis par rapport au contrôle parlementaire, on a eu à initier des questions orales avec débat, des questions écrites, voire même une motion de défiance à l'endroit des ministres de l'ITPR. Et tout, on le fait, ce n'est pas dirigé contre une personne, mais c'est pour que notre population puisse se retrouver. Oui, nous sommes des députés, nous représentons le peuple. Nous voyons d'abord les avantages de la population qui souffre. On a clôturé. Maintenant, nous sommes en vacances. Vous allez encore nous revoir sur le terrain. Moi, je suis de la Tchangou. La Tchangou a fait des problèmes. Nous avons plus de 20 problèmes. Mais je pense que nous sommes en train de vivre déjà les effets. Si vous allez sur la route Sainte-Thérèse, axe cimetière, nous voyons les effets. Le ministre de l'ITPR est en train de travailler. Je le félicite. D'ailleurs, et puis si vous allez aussi sur la route BAD, nous voyons les effets. Mais je pense qu'il y a plusieurs axes à toucher. Il y a même l'axe qui concerne l'électrification de la Tchangou, de la ville de Kinshasa. Nous voyons des problèmes d'embouteillage. Et je crois que nous allons travailler là-dessus et ça sera bénéfique pour la population.